Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons finaliser notre vidéo de gestion d'utilisateur. Avant de finaliser, nous allons déjà vous présenter un logiciel avec un système de gestion d'utilisateur complet que nous développons actuellement et les fonctionnalités de ce logiciel, de cette fenêtre de connexion. C'est ça que nous allons compléter dans notre première vidéo de gestion des utilisateurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, nous mettons le lien dans la description. Logiciel que nous allons présenter, le système de gestion des utilisateurs. C'est un logiciel de gestion commerciale complet que nous sommes en train de développer pour mettre sur le marché. Nous allons ouvrir le logiciel. Ok, c'est un logiciel que nous sommes en train de travailler dessus. Nous allons fermer et lancer le grand Go pour vous présenter le système de login, le système de connexion. Alors je lance ici le Go. Voilà notre page de connexion. Nous avons le login, le mot de passe. Bon, si le login n'existe pas, ça signale automatiquement ainsi. Alors, je pense que le login qui existe, c'est A. OK. Quand le login existe, il ne pose aucun problème. Il passe directement au mot de passe. Maintenant, si je mets un faux mot de passe, il ne réagit pas. Si je mets maintenant le bon mot de passe, il se connecte simplement. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel de gestion commerciale complet que nous sommes en train de développer. Ça intègre un menu fichier avec plusieurs options, accueil, options. Ici, à ce niveau, on va voir à propos, langue, apparence et les nouveautés qui seront directement rattachées avec notre site web. Après, ici, on a la gestion de comptes tiers que nous avons déjà configuré. Nous allons configurer les clients, les fournisseurs, les commerciaux à ce niveau. Et à ce niveau, nous allons enregistrer les éléments de base, c'est-à-dire configurer les articles, configurer les dépôts. Ici, nous n'avons pas mis d'articles. Si vous cliquez ici, on vous demande d'enregistrer une famille d'abord. Là, si vous enregistrez la famille, par exemple, laptop, vous validez simplement et puis vous pouvez déjà enregistrer votre produit, nom de l'article, stock d'alerte, stock d'achat, prix de vente, emballage, unité, pièce. Bon, vous pouvez ajouter, on peut ajouter plusieurs emballages ici. Et là, ça sera les informations clés pour gérer type d'article, gestion par lot, pour autoriser la gestion par lot, la gestion de la date de péremption et la gestion et gérer même le stock proprement dit, puisque vous pouvez aussi ici enregistrer les services. Vous voyez les services, déjà on ne peut pas gérer le stock. La date de péremption aussi, normalement on ne peut pas gérer. Et même le lot, c'est pas nécessaire. Donc tout devrait passer sur non ici. Nous allons, comme c'est un logiciel en cours de développement, c'est des petits détails que nous allons régler après. De telle sorte que dès qu'on sélectionne, ça passe automatiquement sur non. Voilà. Ok, là, pas besoin d'enregistrer un article. On enregistre rapidement laptop Core i7 par exemple. On va dire que le stock d'alerte c'est 3 et le prix d'achat c'est 150 000. Le prix de vente c'est 250 000. Là, c'est un article. On va gérer par lot. Là, le prix des grossistes et le prix CPU sont à la création de l'article sont pris automatiquement comme prix de gros. Et ici, le prix de CPU, en fait, les deux prennent le prix de vente. Le prix de CPU sera calculé au fur et à mesure qu'on va effectuer les entrées et les sorties de stock. Alors, la référence est générée de manière automatique et vous pouvez choisir l'image si vous en avez un. On va choisir l'image au bureau parmi nos différents projets réalisés ou nos sites web que nous avons réalisés. Nous pouvons prendre ça dans le logiciel ici. Ça, c'est constituer notre portfolio que nous avons créé, tous ces fichiers. Tout ça, c'est les logiciels que nous avons eu à développer. Nous pouvons prendre pour Gpressing par exemple.
On ouvre le logiciel. Ok, là, on peut valider. On dit opération enregistrée avec succès. On peut faire retour à ce niveau. Voilà. Il y a deux vues d'articles. On peut voir de cette manière les articles qu'on a enregistrés ou bien de cette manière. Bon, là, c'est pour enregistrer les dépôts. On peut enregistrer, par exemple, ici, dépôt France. Dépôt France. Si le dépôt a plusieurs rayons, on enregistre à ce niveau maintenant rayon 1 ou rayon A. Voilà, le dépôt est pris de manière automatique, dépôt France. On valide à ce niveau. On peut enregistrer encore rayon B. On valide à ce niveau. Voilà, c'est les deux éléments ici. Concernant les comptes tierces, bon, on n'a pas besoin vraiment d'enregistrer dans la vidéo, puisque la vidéo aussi, c'est pas pour la présentation du logiciel, mais c'est juste pour vous expliquer comment le système de fonctionnement des utilisateurs se gère à ce niveau. Alors ici, voilà la gestion des utilisateurs. On a les utilisateurs, l'historique et les permissions. Nous allons essayer d'ajouter un utilisateur ici pour vous expliquer concrètement comment ça marche en fait. Quand on clique ici, nous pouvons mettre un nom ici, Jean Dupont par exemple. Et puis on va dire que c'est un homme. Son contact, on va dire 056, on va écrire quelque chose comme ça. Son login, on va dire que c'est Jean, simplement. Son mot secret, qui va permettre de réinitialiser son mot de passe, on va dire aussi que c'est Jean. Et on va choisir son profil. Ici, le profil est très important dans notre logiciel. Nous avons supposé que les droits d'accès d'un vendeur sont déjà connus à l'avance. Les droits d'accès d'un caissier sont déjà connus à l'avance. Et les droits d'accès d'un responsable d'un point sont connus. Les droits d'accès d'un cadre de l'entreprise sont connus. Le droit d'accès du directeur général également sont connus. Maintenant, on peut dire que on peut peut-être plus tard ajouter les droits d'accès d'un comptable. C'est une possibilité. Mais quand on coche le droit d'accès, par exemple, directeur général, il aura accès à tout le logiciel. Là, on peut dire que, bon, si on prenait par exemple à ce niveau un vendeur, on peut affecter le vendeur à un dépôt précis. Ça veut dire qu'il ne peut que effectuer les opérations dans ce dépôt. Et ici, on peut l'affecter dans un rayon précis, c'est-à-dire il est dans le dépôt, mais il ne peut qu'effectuer les opérations dans le rayon B par exemple. Et là, maintenant, c'est les propriétaires. Nous avons intégré les propriétaires dans le cas où l'entreprise vend le produit de plusieurs partenaires et ils veulent avoir la traçabilité sur tous les produits. Chaque partenaire sera enregistré dans le système comme un propriétaire, c'est-à-dire il est propriétaire d'un certain nombre de produits. Là, ça nous permet donc de retracer les produits vendus pour chaque propriétaire dans un dépôt. Bon, dans notre cas, nous allons d'abord laisser tout ça vide et affecter le rôle directeur général pour pouvoir avoir accès à tout. Là, c'est pour mettre les signatures en image, c'est-à-dire les signatures électroniques. Ici, c'est pour mettre la photo de profil. Nous pouvons choisir la même photo de tout à l'heure et l'ouvrir. Là, c'est pour mettre votre signature. Quand vous allez générer les factures et qui vont apposer votre signature électronique, et vous pouvez vous connecter et simplement poser votre signature. Nous allons donc enregistrer ça. Ok, nous fermons la fenêtre. Nous allons nous déconnecter maintenant pour se reconnecter avec le compte de Jean Dupont. Ici, on se déconnecte. On va donc écrire ici Jean. Qu'est-ce que vous allez constater? Dès que vous vous déconnectez, vous mettez Jean. C'est la première fois que Jean se connecte. Le logiciel va automatiquement détecter que Jean n'a pas encore de mot de passe. Et qu'il faut créer le mot de passe de Jean.
Donc, un message sera automatiquement envoyé à Jean ici. Voilà le message. L'image déjà est automatiquement reprise ici, l'image de l'utilisateur. Le logiciel informe que ceci est votre première connexion. Vous serez redirigé vers la page de création de mot de passe. Voilà. Donc, le logiciel détecte automatiquement qu'il n'a pas de mot de passe, qu'on vient de créer son compte. Et puis, il faut qu'il crée son mot de passe. Il met OK. Voilà, le système le redirige sur cette page. Il doit donc mettre son mot secret, qui est Jean. C'est vrai que nous sommes en train de travailler ici pour gérer plutôt l'envoi du mot secret par mail, qui sera généré automatiquement dès qu'on ajoute un utilisateur et on ne pourra plus affecter ça manuellement. Ici, il peut donc mettre son mot de passe. Je mets un mot de passe court qui est A pour faciliter la connexion. Bon, pour perdre moins de temps. Là, on dit enregistrer. On dit mot de passe créé avec succès. Veuillez conserver votre mot de passe. Il permet de réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli. On dit OK. Ici, à ce niveau, c'est un petit bouton de maintenance. OK, on se connecte là. Bon, le message de bienvenue est validé après quelques secondes. Comme nous sommes en phase de développement, nous l'avons fait expressément. Bon, je peux fermer la fenêtre pour essayer d'empêcher de résoudre le problème. Je vais ouvrir la fenêtre Home. Là, j'entre ici. Nous avons un message de bienvenue ici. Bienvenue utilisateur. Nous avons bienvenue utilisateur ici. Nous allons entrer dans ce code. Voilà, vous voyez, nous avons mis un délai de 5 secondes. Nous allons amener à 500 pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe quand l'on se connecte. Nous allons relancer le logiciel et nous allons nous connecter toujours avec le compte de Jean. Voilà. Maintenant, on dit bienvenue dans votre espace, monsieur Jean Dupont. Bon, là, nous avons mis un message qui doit se fermer automatiquement. On peut ajouter à 50 secondes. C'était 5 millisecondes tout à l'heure. Et on va ajouter à 50 secondes. Comme ceci. Là, ça peut rester longtemps. On va donc écrire ici Jean. Et puis ici, mettre le mot de passe A, comme tout à l'heure. Voilà, on dit bienvenue dans votre espace de travail, monsieur Jean Dupont. Voilà. Maintenant, ici, on a plusieurs onglets. Si la présentation complète de ce logiciel vous intéresse, alors laissez-nous un commentaire et puis nous allons faire une vidéo sur la présentation complète. Ici, nous allons gérer le stock. Ici, gérer les ventes. Ici, nous allons gérer le stock avec les entrées, sorties, retours, dépréciation, suivi, inventaire, planification. Ici, nous allons gérer les ventes. Ici, gérer les achats. Ici, gérer les dépenses. Bon, bref, il y a plein des éléments que nous allons gérer ici. Là, ça sera le tableau de bord et les outils aussi. Voilà. Bon, nous allons continuer sur la vidéo d'aujourd'hui. Je me déconnecte d'ici, de ce projet, et nous allons ouvrir notre projet de gestion des utilisateurs. On dit qu'un test est en cours, je mets OK. OK, rapidement, le temps que ça se ferme. Veuillez vous abonner, liker. Si c'est la première fois que vous nous écoutez sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Nous allons donc, voilà, notre logiciel de la dernière fois, le user. Nous allons ouvrir ce projet et continuer la connexion. Des personnes nous ont écrit pour demander la suite de la vidéo. Voilà, c'est la page-ci que nous avons fait.
Et il y a le système de gestion des accès que nous n'avons pas fait et le système de modification de mot de passe également. Nous avons prévu cela pour gérer ce système de modification de mot de passe, mais nous n'avons pas fait. Nous allons travailler d'abord sur la gestion, sur la modification du mot de passe avant de revenir sur la gestion des droits d'accès. Alors, je viens dans création et je crée un libellé simple pour le bouton de modification de mot de passe. On va dire mot de passe oublié. OK. OK, là on dit mot de passe oublié. Nous allons agrandir un peu le texte. Ici, nous allons amener même à 10. Et ici, bon, nous allons laisser ainsi, mais on va dire... bon, le cadre n'est pas nécessaire également. Nous allons donc laisser simplement ainsi. Couleur de la police, nous pouvons mettre un rouge foncé. OK. Là maintenant, quand l'utilisateur va cliquer sur ce mot de passe, on doit l'orienter sur notre plan 2. Pour aller sur le plan 2, on a les boutons du clavier, page up et page down. Il faut cliquer, on clique sur page down. On doit donc mettre notre code ici. On va dire, dès que l'utilisateur clique, que c'est ma fenêtre. On l'envoie sur le plan 2, ma fenêtre, plan, égale à 2. Vous pouvez également mettre le nom de la fenêtre, c'est-à-dire F fenêtre connexion, plan égale à 2. Et puis maintenant, dès qu'on l'amène sur le plan 2, il faut forcément récupérer ces informations qui sont à ce niveau. Il faut qu'on récupère son nom. On récupère, bon, le login n'est pas important, mais on peut quand même récupérer. Peut-être récupérer et masquer, c'est important, mais c'est pas si nécessaire de rendre ça visible puisqu'il a déjà écrit de l'autre côté. On va aussi récupérer son mot, le mot secret, il devra insérer pour qu'on se rassure que c'est lui. Donc on va venir, on va copier les deux. Bon, on va venir à ce niveau. On va dire, bon, dès qu'il parvient à aller sur le plan 2, déjà avant d'aller sur le plan 2, il faut qu'on vérifie vraiment si son login existe. On va donc le lire avant. Ashley recherche, on va lire l'utilisateur. On va lire quelle rubrique, on va lire le login. On va lire le login sur quel champ. On va lire sur le champ login. SAI login. Et on va lire ça à l'identique. Maintenant, on va dire si hash trouve utilisateur. Si hash trouve utilisateur, alors on peut maintenant passer au deuxième plan. Sinon, on n'autorise même pas le fait qu'il passe sur l'autre plan. Sinon, c'est pas optimal en fait. On va donc passer. Sinon, on va dire simplement info, bien avertissement. Avertissement. Ce nom d'utilisateur. Son nom d'utilisateur n'existe pas. N'existe pas. OK. Là, on va tester ça. On dit mais directement son nom d'utilisateur n'existe pas. On n'a pas cliqué. On va mettre ici, je pense qu'on avait mis Jean. On clique. Ça n'a aucun effet. On va vérifier
notre nom d'utilisateur ici à l'intérieur. On va vérifier le nom d'utilisateur. Oui, le login c'était Jean et le mot secret c'était Jean@ms. On revient donc ici, on met Jean. On clique sur mot de passe oublié, ça ne donne toujours pas. Ok, on va vérifier où est le problème. Les vidéos que nous faisons ne sont pas préparées parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons beaucoup de projets en cours. Donc, on travaille, on présente la vidéo comme si on était en train de travailler en fait, donc directement. Ici, le problème, c'est qu'on a mis à l'initialisation. Il fallait mettre ça au clic. Là, je crée l'élément au clic. En cliquant ici, j'active l'élément au clic. Je prends ça et j'amène ça à ce niveau. Là, maintenant, je peux relancer le logiciel. Je mets donc Jean. Et directement, je clique sur modifier le mot de passe. Voilà. Ça nous redirige déjà ici. Là, je ferme. Ça ne doit pas seulement nous rediriger, mais ça doit également nous envoyer les informations dont on a besoin. Les informations dont je reviens sur le plan 2 et je copie les deux éléments-ci. Je viens les coller ici pour gagner quelques secondes. OK. Là, c'est login R1. Je n'avais pas modifié le nom des champs. On va modifier ça. Ici, on va mettre SAI non. On va mettre SAI non. Désolé. On va mettre SAI non ici. Ici, on va mettre SAI login R. Ça, là, ça va. Et puis, on va renommer ici simplement ces éléments. On va dire ici, c'est utilisateur.nom. Utilisateur.nom. Ici, on va dire égal à utilisateur.login. OK. Autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut empêcher la modification de ces informations qui seront écrites. Donc, on met non point en saisie. Oh, désolé. Point en saisie égale faux. Donc, on va dupliquer avec CTRL D. Et puis, on va dire ici SAI login A. Voilà. Là, c'est bon. On va également tester avant de continuer. On va écrire Jean. Bon, si on met avec une erreur, on voit notre message est bien là. On va donc écrire Jean. Dès qu'on écrit Jean, on clique sur mot de passe oublié. On voit directement, voilà Jean. Marc. Ici, comme nom, login Jean. Et quand j'efface, on ne peut pas effacer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va lui dire d'insérer. Il doit mettre son mot secret. Et puis, on doit vérifier si les deux mots de passe sont identiques et si son mot de passe également est bien saisi. Maintenant, on revient donc travailler notre bouton de réinitialisation de mot de passe. Ici, déjà, le texte n'est pas clair. Confirmer. On va mettre ça ici en minuscule. Confirmer mot de passe. OK. Donc, ça veut dire que ici, à ce niveau, on va également d'abord lire l'utilisateur. Il faut toujours éviter les erreurs. Recherche. Recherche utilisateur. Login. SAI login R. On va lire ça à l'identique. Si on trouve l'utilisateur, alors qu'est-ce qu'on va procéder? Si on trouve l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire?
on va vérifier. On a lu le RC, on a trouvé. Ça veut dire qu'on va vérifier si son mot secret est correct avant de procéder à la modification du mot de passe. Et on va vérifier si les deux mots de passe se ressemblent. Donc, on va dire si utilisateur point mot secret égale à SAI mot secret. Il a quel nom? On va vérifier le nom pour éviter les erreurs. Ici, on a dit mot de passe R. C'est mot secret ici. Bon, la dernière fois, nous avons simplement créé les champs rapidement. On va copier ça. On va dire mot secret à ce niveau. On va donc coller ça à ce niveau. On va dire alors, si utilisateur.mot secret égale à SAI mot secret, alors, on va dire sinon si. Puisqu'il y a une autre condition qu'il faudrait vérifier, c'est que les deux champs-ci doivent être identiques. Mot de passe R1 et mot de passe R2. On peut les sélectionner et les amener dans notre code. On colle. Si ça égale à ça, alors on peut dire que toutes les conditions sont réunies. Sinon, on envoie simplement une erreur. Sinon, ici, sinon, ceci, l'erreur ci sera pour avertissement. Avertissement, on va dire utilisateur. Avertissement, on va dire une erreur. Une erreur s'est produite. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Bon, une erreur s'est produite, c'est déjà suffisant. Ici, on va mettre aussi avertissement. Si ça égale à ça, bon, on va dire si c'est différent pour que notre message puisse se prendre en compte en fait. Si c'est différent, voilà, nous allons plutôt mettre ici différent. Là, ça fait que ça va nous permettre de mettre un message d'erreur directement à ce niveau. On va donc prendre avertissement ici. Avertissement ici. Les deux mots de passe sont différents. Les deux mots de passe sont différents. Les deux mots de passe sont différents. Si utilisateur, ici aussi on va mettre différent. Si utilisateur différent, si le mot secret de l'utilisateur est différent du mot secret principal, on va dire simplement ici mot secret incorrect. Mot secret incorrect. Ok, et directement il faut empêcher que le code continue à ce niveau. Les deux ici on va mettre retour. Maintenant, si les deux conditions sont réunies, on passe à la modification de l'élément. On va dire, on connaît donc le login de l'utilisateur déjà. On va donc dire que utilisateur point mot de passe.
Utilisateur.mot de passe égale à SAE mot de passe R1. On va dire H modifie. On va donc modifier juste l'utilisateur. Donc on va modifier l'élément ci dans l'utilisateur. Notre mot de passe pour Jean, je sais pas c'était quoi, on va vérifier ensemble. WD map. Ok, le mot de passe était ici Jean Aérobase. On va copier et puis on va venir lancer notre logiciel. On va venir lancer, on va dire on n'a rien mis, on va mettre Jean et puis on va venir modifier notre logiciel. Ok, on va mettre le mot secret Jean ici, on va essayer de réinitialiser. On dit mot secret incorrect. Voilà, notre message donne. Et si je mets maintenant Jean Aérobase MS, je clique, on dit mot secret incorrect toujours. Ok, j'ai mis 2 aérobases. Là, je mets Jean ici en attendant. Jean Aérobase. Voilà, vous voyez maintenant, le message de mot secret ne vient plus, mais les 2 mots de passe sont incorrects, ça vient. Je mets maintenant A à ce niveau et puis je viens mettre A ici et puis je réinitialise. On n'a pas mis de message de validation de succès. On va rapidement le mettre. Info, ok, à la ligne. Info. Mot de passe. Réinitialiser. Ok, ma batterie est faible. Réinitialiser avec succès. Oublier quelque chose à ce niveau. Quand les mots de passe ne sont pas saisis, nous n'avons pas mis d'erreur. On va ajouter ici, sinon si mot de passe R1 ou si mot de passe R1 égale à du vide ou mot de passe R2 égale à du vide, on va dire alors, vous pouvez faire ça séparément pour chaque élément. Pour mot de passe R1, bon, moi je veux gagner un peu en temps. On va dire donc avertissement ou info, peu importe. Veuillez renseigner les 2 mots de passe. Ok, si c'est pas renseigné, on fait retour. Voilà, je pense que à ce niveau c'est bon. Nous avons déjà ici, si nous mettons Jean avec un mot de passe A, on se connecte, ça prend. Voilà. On peut aussi si on met autre chose, connexion information incorrecte, ça ne prend pas. Bon, déjà les messages de vérification qu'on avait mis au début, il faut déjà qu'on les retire puisque c'était un message pour le débogage, pour voir quelle information était envoyée, quelle information n'était pas envoyée. Même celui qui est à ce niveau, on avait également vérifié. Ok, à ce niveau, on sait déjà que tout est bon. On n'a plus besoin de ça. Ok. Comme le mot de passe c'est A, on va également essayer de modifier pour mettre encore un autre mot de passe. C'est Jean Aérobase MS, mot secret. Cette fois-ci, on va mettre 2A comme mot de passe, 2A réinitialisé, mot de passe réinitialisé avec succès. Et dès que le mot de passe est réinitialisé, il faut qu'on redirige l'utilisateur vers la page de connexion. Donc, à ce niveau,
Dès que l'information s'y est réussie, on va dire ma fenêtre point plan égale à 1. Là, on réinitialise, on renvoie l'utilisateur. J'ai mis 3 points ici au lieu de 2. Voilà, on renvoie l'utilisateur plutôt de l'autre côté. On met Jean aérobas ms. On revient à A. Et puis on met A, on réinitialise. Mot de passe initialisé avec succès. Voilà. Là, il peut venir se connecter avec A. Et puis c'est bon. Maintenant, nous allons passer à la gestion des accès. Alors, pour passer à la gestion des accès, nous n'avons pas assez développé cette fenêtre Home. Nous aurions pu développer ça. Bon, nous pouvons rapidement mettre un tableau vide. À votre niveau, ça sera donc une application complète. Vous allez renseigner. Bon, si vous avez des besoins précis, vous pouvez également nous dire. On peut faire des vidéos. On peut libérer un peu de temps pour faire rapidement des vidéos dans les domaines que vous voudriez bien qu'on fasse. Laissez-nous en commentaire les idées de vidéos sur Windev que vous aurez besoin que l'on fasse pour vous. Ok, là on valide. Bon, on suppose que c'est notre première page comme ça. Maintenant, on va ajouter les menus. Puisque la gestion des droits d'accès inclut pour la plupart les menus. Donc, on va ajouter un menu ici. On va dire par exemple ici, on va ajouter après. On va dire quoi? Par exemple, article. C'est juste des exemples. Si vous voulez qu'on travaille sur un projet réel, vous pouvez aussi nous faire part et nous allons essayer de faire rapidement une vidéo dessus. Là, c'est accueil. Là, c'est article. Bon, 2 menus. Est-ce que c'est suffisant? Non. On va ajouter devant un menu projet, par exemple. Bon, on va supposer que les éléments de chaque menu, en fait, le menu varie en fonction des... Les droits d'accès sont variables. Ça veut dire que ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont accès à tous ces menus. Donc, on va essayer de gérer les utilisateurs. Alors, pour gérer les utilisateurs, quelles sont les informations déjà connues? On vient ici, on connaît déjà... gère nom utilisateur, on connaît le nom du utilisateur, on connaît également le login. Maintenant, on peut également connaître aussi son profil si on a ajouté statut accès. Accès, qu'est-ce qu'on avait mis dans accès dans notre système dernièrement? Accès, ok. On va donc venir à ce niveau, on va dupliquer ça. On va dire gère accès. Et puis on va prendre cette variable à la connexion. On va également l'affecter une valeur. À la connexion, on va l'affecter une valeur. Ok. À ce niveau. Et puis on va le coller. On va dire donc accès. Voilà. Là, à la connexion de l'utilisateur, on connaît déjà il est de quel accès. Là, si on met par exemple info, si on met par exemple ici info, et puis on prend tous nos variables, on les affiche. Gère nom, virgule, on met des petits espaces, gère login, virgule, un petit espace, virgule, et puis gère accès. Ok, on voit donc, on va gérer avec les niveaux d'accès ici. Voilà, accès complet.
Ça peut être accès une petite partie ou accès, on peut dire par exemple accès gérant, accès vendeur, accès par exemple magasinier. En fonction de ça, nous on va utiliser ce variable pour gérer les accès avec. Si on lance dans le logiciel et qu'on se connecte, on voit ces gens. On met A. Quand on ferme la fenêtre, on a récupéré nos variables. On voit marque Jean est complet. On va donc lui dire que bon, à ce niveau, quand tu vas ouvrir notre fenêtre d'accueil, cette fenêtre-ci là, quand tu vas l'ouvrir ici à l'initialisation là, il faudrait lire que l'utilisateur est dans quelle catégorie. Bon, déjà, on a lu l'utilisateur à ce niveau, mais on va gérer, connaissant déjà l'utilisateur, on va gérer une autre information. Normalement, il faut écrire les collections de procédures, mais nous sommes sur la phase d'explication à ce niveau, dont nous allons procéder directement. Nous allons dire si gère accès égale à complet. Alors bon, s'il y a plusieurs conditions, vous allez mettre sinon si, sinon si, sinon et le dernier. Bon, nous on va simplement expliquer avec cela. Si vous voulez une vidéo du moins plus approfondie, vous pouvez toujours nous le faire savoir, ou du moins prendre un coaching ou une séance de formation en présentiel directement avec nous, que nous puissions travailler ensemble et vous expliquer rapidement. Nos informations de contact sont dans la description. Ok, ici donc nous allons procéder comment? Nous allons dire bon, si gère utilisateur égale à complet, il va juste afficher accueil et projet, il n'affiche pas article. Sachant que dans chaque menu ici il y aura des codes, donc on va lui dire bon, tu vas simplement nous afficher, à ce niveau là accueil et projet. Si je viens ici, je prends là ces menus, je vais le renommer accueil et je pense que celui-ci normalement c'est projet. Ok. Là, je vais lui dire donc si tu mets dans fenêtre, bon, accueil point, accueil point visibilité égale vrai, projet point visibilité égale vrai, et puis maintenant article point visibilité égale faux. Sinon maintenant, s'il ne trouve aucun accès, là il met tout à faux. Ça veut dire que l'utilisateur peut ouvrir le logiciel mais il ne va rien voir. Là on essaie de lancer un go, on met Jean et puis on met ici A par exemple. Vous voyez, on voit juste accueil et projet. S'il ne trouve pas, on ne va rien voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Nous attendons vos commentaires, vos besoins futurs, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de solliciter une séance de formation en ligne, de coaching et de tout ce que vous avez besoin. Ou même si vous voulez que nous travaillions ensemble sur vos projets, vous pouvez toujours nous contacter.